2018, heureuse et sainte année, lumière du monde. Bonjour Anne. Bonjour Jasmin. On est très heureux d'être avec vous. Ah oui, tout à fait. Et puis on a vraiment une programmation intéressante cet hiver, je crois. Et ça commence dès aujourd'hui avec un reportage sur l'héritage des Ursulines qui, vous l'avez peut-être entendu parler, vont quitter le Vieux-Québec. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a du brouillard aujourd'hui, mais on devine la rue Marie de l'Incarnation à l'horizon. Un beau clin d'œil à leur héritage spirituel qui ont influencé des milliers de familles chez nous. On parle d'une dévotion à Marie, Notre-Dame des Écoles. Alors, un mouvement qui prie pour nos enfants et la qualité de l'éducation au Québec. Oui, tout à fait. Et puis, bon, je vais faire une mauvaise blague, mais c'est le début de l'année, on me pardonne bien des choses. Oui. Il y a du brouillard. Des fois, on a du brouillard aussi dans notre vie de foi. On peut se demander, mais Jésus, est-tu vraiment ressuscité? Frère Simon-Pierre se pose la question avec vous et avec nous pour jeter un éclairage là-dessus et dissiper le brouillard. Bonne saison! Jamais personne qui est revenu des morts pour nous dire comment c'était de l'autre côté. Oui, justement. Jésus? Tu crois quand même pas à ça, cette histoire-là, toi? Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Wow! Sans valeur? C'est fort, ça. Il faut vraiment alors se poser la question. Si Jésus-Christ est vraiment ressuscité, oui ou non? La résurrection de Jésus est-elle un fait historique à la manière d'une grande victoire militaire ou une grande découverte scientifique? Est-ce qu'on n'est pas plutôt devant le plus grand complot de tous les temps? Faut-il croire sans preuve que cela est arrivé ainsi? Non! Absolument pas. Il ne faut pas croire sans preuve. La crédulité naïve, tout comme l'incrédulité sceptique d'ailleurs, est indigne de notre intelligence. Contrairement à l'opinion répandue de nos jours, la foi, ça ne consiste pas à croire sans raison. La foi serait irrationnelle si elle n'était pas fondée sur des motifs de croire qui montrent que l'adhésion de notre foi n'est nullement un mouvement aveugle de notre esprit. Mais la foi est au contraire l'attitude la plus rationnelle quand la raison lui montre des motifs incontestables de croire. Dis-moi, es-tu déjà allé au Sri Lanka? Non, mais est-ce que tu crois à l'existence du Sri Lanka? J'espère que oui. Parce que les preuves qui prouvent l'existence du Sri Lanka sont irréfutables. Elles sont si nombreuses et convergentes que quiconque remet en doute l'existence du Sri Lanka serait irrationnel. Mais la résurrection, est-ce que ça peut être étudié scientifiquement avec des preuves? Si par scientifique, on pense à des microscopes et des éprouvettes, alors non. Mais la science, c'est pas juste dans les laboratoires. Pense aux mathématiques. La science, c'est avant tout la réflexion logique, critique et argumentée. L'histoire est aussi une science, avec sa propre méthode qui permet d'arriver à des certitudes. On peut prouver que Jules César, la victoire de Lépante ou les massacres nazis ont vraiment existé, même si on ne les voit pas aujourd'hui avec nos yeux. Un historien qui refuserait par exemple de croire à la mort héroïque de Socrate serait indigne de sa propre méthode scientifique, même si tout cela a eu lieu 500 ans avant Jésus-Christ. Or, les témoins et documents qui nous rapportent la résurrection de Jésus-Christ sont bien plus nombreux que ceux qui témoignent de la mort de Socrate. Et pourtant, on admet le premier fait avec la même facilité qu'on rejette le second. L'historien sérieux ne doit rien rejeter ni accepter a priori. Mais face à des personnes ou des documents qui nous rapportent des événements, l'historien sérieux doit toujours se demander s'ils sont crédibles ou pas. Autrement dit, s'ils sont dignes de foi. Mais qu'est-ce qui me dit justement que les disciples ne sont pas des manipulateurs? Que leurs écrits qui rapportent la résurrection de Jésus ne sont pas juste un ramassis de mensonges pour convaincre des foules ignorantes et naïves? Excellente question. Avant de croire quelqu'un, en effet, il faut s'assurer que cette personne ne veut et ne peut pas nous mentir. La première chose à se demander dans le cas qui nous intéresse, c'est à quoi ressembleraient des hommes et des femmes déterminés à mentir, et surtout à mentir sur Dieu. Il s'agirait probablement de femmes et d'hommes qui n'ont vraiment pas peur de Dieu pour mentir ainsi sur lui. Pour mentir à ce point sur Dieu, il faudrait que ces faux témoins soient pratiquement des athées. Mais il y a un petit problème avec ça. Lequel? L'athéisme. L'athéisme, c'est une attitude, somme toute, inexistante dans l'Antiquité. Autant pour les Juifs que pour les Romains,
Croire qu'il n'y ait pas de Dieu, c'est une absurdité. Tout le monde croyait en Dieu, en un ou l'autre. Ces prétendus manipulateurs devraient aussi être absolument sans scrupules moraux pour induire ainsi en erreur des foules entières. Pourtant, dans le cas des disciples du Christ, leur vie morale est généralement reconnue, même par les incroyants et leurs adversaires, comme exemplaires. Les persécuteurs des apôtres ne les ont pas accusés sur leurs mœurs, mais sur leurs enseignements avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Ils auraient ainsi pratiqué toutes les plus grandes vertus, mais auraient passé leur vie à mentir. Notre expérience nous montre que les charlatans et les manipulateurs cachent généralement d'autres vices pires encore. Mais les apôtres, eux, ont donné la doctrine morale la plus sainte et l'exemple de vie le plus édifiant de toute l'histoire. Mais ils auraient basé tout cela sur un tissu de mensonges. Quelle schizophrénie! Quel manque de stratégie aussi! Le premier soin d'un imposteur, c'est de faire perdre la trace de sa fraude. L'histoire qu'il invente, il la place généralement dans un temps ou une région vraiment loin, afin que personne ne puisse le contredire. Or, les apôtres ont fait exactement l'inverse. Ils ont enseigné avoir vu le Christ ressuscité à de nombreuses reprises, au cœur de Jérusalem, et à des hommes qui vivaient en ces mêmes temps et lieux. Ils ont aussi prétendu avoir accompli des miracles devant des foules entières en plein centre-ville. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que comme pour Jésus, leurs ennemis ne niaient jamais ces miracles, puisque tout le monde pouvait les voir. Mais ils se contentaient d'affirmer qu'ils accomplissaient tous ces miracles par la puissance des démons. OK, mais même si on admet que c'est très peu probable que les disciples aient été des imposteurs, est-ce que c'est quand même pas un peu possible? Que quelqu'un arrive à monter une fausse histoire, c'est possible. Même que deux personnes se mettent d'accord pour inventer un mythe, c'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment possible que des dizaines de femmes et d'hommes se mettent d'accord pour mentir ainsi jusqu'à leur mort, sans qu'aucun jamais ne se soit rétracté, sans que jamais le témoignage d'un seul ne contredise celui d'un autre? Ça, il me semble, c'est la théorie du complot poussée à son paroxysme. Si nous sommes le plus souvent enclins à rejeter les théories du complot, encore très à la mode aujourd'hui, comme celle des extraterrestres ou des hommes lézards qui gouvernent le monde, c'est justement parce que notre raison nous dit que de tels complots dépassent les limites du crédible. Il ne faudrait pas diminuer notre rigueur intellectuelle lorsqu'il est question des débuts du christianisme. Si l'on croit vraiment dans la raison et la science, alors il faut avoir l'honnêteté de repousser les hypothèses irrationnelles. Et plus encore, le courage de chercher la vérité et de l'embrasser lorsque la raison la découvre. N'ayons pas peur de la vérité. La vérité nous rendra libres. Simon-Pierre, ça me convainc pas 100% ton affaire. Faites-en pas, on s'en reparle bientôt. Nous avons le grand privilège d'être dans la salle intercommunautaire de la communauté des Ursulines au monastère du Vieux-Québec. C'est un monastère qu'occupent les Ursulines de façon ininterrompue depuis 375 ans. Je suis en compagnie de consoeurs qui vont nous entretenir sur un peu l'historique de la communauté, de ce qu'elles vivent dans le présent, de ce qu'elles attendent de l'avenir, à la veille au fait de ce grand départ alors que la communauté quittera le Vieux-Québec. J'ai enseigné presque toute ma vie. J'ai enseigné à Stansted un petit temps, mais je suis revenue ici. J'ai enseigné aux enfants, mais maintenant, j'enseigne aux adultes non francophones. J'enseigne le français en cours privé. C'est toute une autre approche, mais les qualités fondamentales que j'essayais et que j'essaie encore de faire, l'écoute, l'attention, la miséricorde, on peut dire, comme vous parliez tantôt, ça reste toujours les mêmes, hein? Parce que les personnes humaines sont les mêmes. C'est la présence constante des religieuses avec les enfants. Cette présence-là, c'est une présence qui a accompagné la croissance des personnes. Parce qu'on était dans un contexte d'éducation, de préparer des femmes à leur vie. Alors, accompagner la croissance des personnes, leur quête de sens, je pense que c'était ça le sens de la présence, une présence qui amène plus loin.
Je suis, et j'en suis très reconnaissante, de la 5e génération de femmes qui ont étudié chez les Ursulines, soit à Trois-Rivières, soit ici. C'est dire que toute la descendance de mon arrière-arrière-grand-mère est passée par ici et a eu la formation des Ursulines. Toute ma vie a été marquée par mon passage de 6 ans ici. Et quand je suis arrivée ici, et il faut que je la nomme, elle est décédée, elle s'appelait Mère Saint-Pierre. Elle nous avait donné un cours d'enseignement religieux et elle avait dit « Nous, ce que nous voulons faire, c'est de former d'abord votre conscience, de développer votre sens de l'honnêteté et du partage. Suivez votre conscience. » Et moi, c'est une chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours. Au plan de la société, je dirais que là, vous voulez me lancer dans de l'impondérable, mais je sais, tout le monde sait, qu'il y a des anciennes des Ursulines qui ont fait leur marque dans la société, dans le domaine du droit, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais à de haut niveau. Et je ne voudrais pas oublier, il y a beaucoup de mères de famille. Il y en a qui n'ont pas fait nécessairement un doctorat, là, mais qui ont transmis à leurs enfants. Et celles qui ont mon âge ont déjà des enfants qui sont sur le marché du travail et qui, elles, font leur marque dans la société. De sorte que c'est une espèce de, comment dirais-je, de grand parasol qui s'étend. Mais je ne pense pas qu'en tout cas, leur influence s'éteigne un jour. J'ai vu un jour jusqu'à 500 personnes venir à la chapelle et venir surtout s'agenouiller au tombeau de Marie de l'Incarnation. D'ailleurs, c'est ce qu'elle désirait. Des gens qui viennent de tous les pays. Dans sa prière, qu'on appelle, nous, la prière apostolique, une prière qu'elle dit, qu'elle récitait chaque soir, elle dit « Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin époux. » Alors, elle continue de faire le tour du monde. Quand je pense que depuis 375 ans, des gens prient, des femmes prient continuellement dans ce lieu et qu'elles sont appelées à quitter, quel impact pensez-vous que ça peut avoir sur le paysage, sur l'œuvre qui se poursuit, ou est-ce que la prière se poursuit d'une autre façon? La prière va pouvoir se continuer d'abord par une petite communauté qui va demeurer dans le Vieux-Québec, sinon dans le vieux monastère, tant que ce sera possible. Ensuite, je dirais, la prière peut continuer par la présence des pèlerins dont on parlait tout à l'heure, qui vont venir continuer de venir au tombeau de Marie de l'Incarnation, qui vont eux-mêmes prier, je dirais, peut-être même avec les mots de Marie de l'Incarnation, parce qu'on a toujours des dépliants ou des images qui présentent ces paroles. Autrement, bien, les Ursulines, leur esprit demeure, leur présence spirituelle demeure. Je pense que là où elles vont être, elles vont continuer cette prière. Puis le monastère va toujours rester dans leur cœur, mais la prière, elle peut se faire n'importe où, puisqu'on n'a pas toujours été dans le monastère, les sœurs sont allées à différents endroits, mais le cœur, c'est vrai que c'était ici au monastère avec Marie d'Incarnation. Quand on part en pèlerinage, on laisse quelque chose aussi derrière. Alors bien sûr que de laisser le monastère, c'est un gros renoncement. Ce qui nous aide, il faut donner un sens à ça. Marie de l'Incarnation, elle est partie, elle aussi, elle a traversé les mers. Elle a laissé sa famille et son fils, ce qu'elle avait de plus cher. Peut-être que le monastère, c'est quelque chose qui est très cher à chacune, mais on y donne un sens, puis on le fait ensemble. Si on regarde nos frères et nos sœurs qui ont notre âge et plus, ils en prennent des décisions, eux autres aussi, de laisser une maison, de s'en aller dans un lieu avec des services, avec des soins. Je trouve pas ça facile, mais on est solidaires de nos frères et de nos sœurs, puis on veut le vivre dans la sérénité. Puis on va rencontrer des gens là-bas à aimer et à connaître. Ça sera un nouveau terrain de mission, je dis mission, mais dans le sens que de continuer la relation avec ces gens-là, de continuer
à établir une présence, être une présence dans ces lieux-là. Au centre de mon âme, il est un air si doux comme Ce sont les parents des élèves, des pensionnaires qui entraient par ici pour venir payer la pension des jeunes. Puis ils payaient avec des sacs de blé puis de farine, là. Puis ensuite, ça se montait par une poulie. Et ici, il y a un gros crochet pour justement fermer la porte solide, en sécurité. Tiens, on peut fermer la porte. Tiens. Ensuite, en plus, il y avait une grosse clé. Ça, je ne l'ai plus jamais vu. On souhaite garder ouvert une partie plus significative du monastère, dont ce lieu-ci, pour permettre aux gens de venir le fréquenter, s'asseoir à la bibliothèque, à la chapelle. Alors, la préoccupation des Ursulines est d'assurer la présence dans ces lieux d'occupants significatifs qui continuent la raison d'être des lieux, qui continuent d'accompagner des personnes, une société, dans sa quête de sens. Les arts, la beauté, ça a occupé une place centrale ici. C'est un des chemins de la quête de sens qu'on a toujours privilégié à travers les arts, la beauté. Et on a pensé que c'était important qu'il y ait une relève. Alors, ce pôle culturel, c'est un organisme à but non lucratif qui s'est vu confier le mandat de conserver, de mettre en valeur tout ce qui appartient au patrimoine culturel, historique des Ursulines. Alors, le pôle, c'est l'organisme qui va accompagner cette fréquentation-là, qui va poursuivre l'interprétation. Et on souhaite que ça contribue à nourrir l'âme. Bon, cet escalier fut construit en 1642. Et il faut remarquer les chevilles de bois. L'escalier Saint-Augustin. Je l'ai monté souvent avec les jeunes. Puis descendu aussi. Et encore un étage, là, on se rend à l'école. Moi, j'ai travaillé ici depuis 1968. J'étais surveillante pour les enfants. Puis de 71-72, j'ai été professeure en première année. Moi, c'est le bonheur d'être avec les enfants toujours encore que j'aime. Puis je pense que c'est tout le meilleur souvenir que je vais garder. Puis des anciennes qui reviennent puis qui me disent « Ah, que c'était donc plaisant quand on était dans ta classe ou quand on est avec toi dans des activités. » Ça, c'est le plus beau des souvenirs. Les murs parlent. Il y a eu tellement de personnes qui ont vécu dans ces murs-là. Quand on descend l'escalier Saint-Augustin, combien d'élèves ont passé par cet escalier-là? Quand on est à la chapelle, combien de nos sœurs ont prié? J'espère que cette présence dans les murs va rester toujours. Parce que souvent, on prenait des élèves dans l'escalier Saint-Augustin, puis les élèves se racontaient des affaires. Alors, on disait que l'escalier, on en savait beaucoup plus que les professeurs. Fait qu'une fois, on a fait asseoir les enfants là, puis on leur a dit de composer. Qu'est-ce que l'escalier avait entendu? C'était vraiment... Ben, c'est fin, parce que c'est des murs qui parlent. Ben oui, c'est ça. C'était vraiment... Il faut des murs qui prient aussi. Oui. Parce que c'est un monastère, hein, ça a du sens. Ben oui. Des murs qui prient. Des murs qui parlent. Oui, des murs qui parlent. Mais le plus grand manque à l'heure actuelle, c'est vraiment l'éducation religieuse. On ne l'a plus. Donc, il faut la retrouver. Puis je crois qu'on va la retrouver en se tournant vers Marie, puis en le lui demandant, c'est elle qui va nous guider vers des formes peut-être nouvelles d'éducation. C'est pour ça que c'est Marie de toutes les écoles, là.
Notre-Dame-des-Écoles, c'est pas juste mairie des écoles, les bâtiments, là. C'est mairie de toutes les écoles de la vie et de la foi. Si on se laisse guider par elle sur ce chemin-là, les solutions vont venir à nos problèmes. Je suis convaincue, la façon dont la dévotion a été redécouverte, que Marie vient à nos devants à un moment crucial dans notre histoire, au Québec en particulier, au moment où l'avenir de la foi, l'avenir de nos familles, puis l'avenir de nos sociétés est en jeu. Il faut redécouvrir l'importance d'éduquer la personne de façon intégrale, dans tous ses talents, dans toutes ses fonctions. Mais ça, le côté spirituel, le côté religieux est essentiel. La dévotion à Notre-Dame-des-Écoles a son origine en France, en 1894. C'est un prêtre qui met ses écoles dans sa paroisse sous le patronage de Notre-Dame-des-Écoles avec l'appui de Léon XIII. La dévotion serait morte avec son fondateur si elle n'avait pas eu le temps de passer au Québec quelques années après. Et là, c'est le cardinal Taschereau qui l'a confié aux sœurs de la congrégation Notre-Dame à Montréal. Et ce sont elles qui se sont chargées de la faire connaître et de la faire rayonner, de la faire diffuser. Mais vers les années 70, je dirais, elle a commencé à décliner, puis est tombée presque entièrement dans l'oubli. Moi, je ne la connaissais pas. Voici la première statue de Notre-Dame-des-Écoles qui a été découverte à Québec par ma sœur Anne-Marie, mais sans savoir qui elle était. C'est la statue qui est à l'origine de toute mon histoire à moi, de mon aventure avec Notre-Dame-des-Écoles. Oui, effectivement, ça n'a pas été facile d'entreprendre cette mission-là au Québec. Et j'ai des bouts de temps, je dois dire, je me suis demandé dans quoi je m'étais embarquée. Je me suis demandé si j'avais raison de vouloir promouvoir la dévotion à Notre-Dame-des-Écoles, surtout qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore compris toute sa dimension universelle, là. Ce qui a fait une grande différence, je dois dire, c'est quand je suis allée à Rome la première fois. Et j'y allais pour la béatification de Jean-Paul II, que j'ai toujours senti présent dans ma mission à Notre-Dame-des-Écoles, puis aussi dans ma vie de façon générale, je devrais dire. Puisse notre pays et notre jeunesse se souvenir. Ça m'a frappé qu'ils disent se souvenir parce que notre devise au Québec, c'est « Je me souviens ». À l'heure actuelle, nous ne souvenons pas. C'est-à-dire, on a oublié. Notre mémoire, on est en train de la perdre. Et là, j'apprends. Je connaissais Pauline Jaricot. Je savais qu'elle avait fondé l'œuvre de la propagation de la foi. Mais ce que je ne savais pas et que je découvre, c'est que quelques années plus tard, elle avait fondé les Rosaires vivants pour appuyer son œuvre. Le Rosaire vivant consiste, dans le temps, c'était 15 personnes qui s'engageaient à dire chacun à méditer un mystère différent, de telle sorte que tous les mystères étaient couverts. Et donc, le rosaire était vivant. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est en plein ce qu'il me faut pour appuyer l'Association Notre-Dame-des-Écoles. Moi, comment j'intègre le charisme de Notre-Dame-des-Écoles, c'est en lien avec le charisme des Petits Frères de la Croix, c'est vraiment relié à l'incarnation de Jésus. Comment que, justement, par Marie, on peut parvenir plus facilement à Jésus. Donc, qui nous apprend d'une certaine manière, qui nous éduque. Donc, c'est comme une école avec Marie. Elle nous éduque à l'incarnation. Comme ça, elle éduque Jésus à être un humain. Lui qui passe depuis toujours l'éternité à la droite du Père, il a décidé de se faire chair. Puis je pense que c'est très important aujourd'hui pour la spiritualité en général. Quand on m'a parlé de ça, moi, ce qui m'a inspirée, c'est que je suis une maman. Puis la Vierge, je trouve que les femmes, on a vraiment un lien
qui se ressemblent, la Vierge Marie et nous. Si elle m'aime comme j'aime mes enfants, en tant que maman, comment elle doit m'aimer? Puis elle fait tout ce qu'il y a de mieux pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté, parce que quand on connaît cet amour-là, bien, on voudrait juste que ça se perpétue puis que tout le monde y goûte. Parce que je suis persuadée, moi, que c'est par la prière qu'on va obtenir tout ce qu'on désire pour le renouveau de l'éducation catholique. Puis mon expérience d'avoir essayé de partir une école ici me l'a confirmé, parce que je suis arrivée nulle part. Donc, c'est vraiment en se confiant à Notre-Dame des Écoles, en la prière, c'est s'en conduire par Marie qui joue son rôle propre et particulier, qui est à elle, qui est celui d'être notre mère. Et en étant notre mère, elle est notre éducatrice. Et cette mission-là, elle l'a reçue au pied de la croix quand le Christ nous l'a donnée comme sa mère. Alors, Jasmin, j'aime vraiment le mois de février. D'abord, bien, il y a la Saint-Valentin, il y a toutes sortes d'occasions de se réjouir, mais il y a aussi le carnaval. Ben oui, le carnaval qui est avant le carême, qui débute ton Saint-Valentin. Mais oui, je sais, au mois de février. Mercredi des Cendres cette année. Mercredi des Cendres, mais je ne vais pas prendre ma face de carême tout de suite. Non, 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 il faut absolument pas. Alors, bon carnaval d'ici. D'ici le carême. Alors, la semaine prochaine à l'émission? Mais justement, on rencontre un artiste catholique qui est multidisciplinaire. Il s'appelle Ludovic. Témoignage de foi bien ancré et bien intéressant. Et l'abbé Jean-Philippe Auger nous parle des cycles de maturation dans la foi. Comment on en vient à s'approprier sa foi? On parle de la pastorale familiale du côté de Limoilou et notre première capsule de carême.